Je vous salue dans le nom précieux, merveilleux, glorieux de notre Seigneur de gloire Jésus-Christ. C'est encore une joie pour moi aujourd'hui de pouvoir partager avec vous vraiment cet enseignement, même si ce sont des courts enseignements, ce sont des enseignements puissants qui vous feront du bien, à votre âme, du bien vraiment à votre croissance spirituelle. Donc c'est très important. J'ai déjà partagé vraiment une première deux séries tout simplement, du parler en langue, et je vais continuer d'en parler aujourd'hui. Je voudrais commencer par honorer la merveilleuse personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est vraiment cette personne qui est là avec nous permanemment. Le Saint-Esprit vit en nous, le Saint-Esprit est sur nous par l'onction, le Saint-Esprit est autour de nous, partout nous allons. Vraiment, il faut savoir que le Saint-Esprit est présent. Le Seigneur Jésus-Christ a pu dire quelque chose de très important. Il est préférable pour moi que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, je ne pourrai pas vous envoyer ce que le Père vous a promis. Donc le Saint-Esprit. Alors nous sommes vraiment en même de pouvoir profiter, bénéficier au maximum de tout ce que le Saint-Esprit met à notre portée, notamment la prière en langue, c'est très important. Et aujourd'hui, on va vraiment parler de l'impact que cela a pour l'ennemi, et c'est pourquoi l'ennemi va s'acharner sur le parler en langue. L'ennemi va utiliser tous les voies et moyens pour nous empêcher de prier en langue, ou alors pour vraiment ternir l'impact, ou nous garder dans l'ignorance de ce que le parler en langue pourra produire dans notre vie. Donc sachez-le, le diable ne veut absolument pas que nous puissions parler en langue, que nous puissions prier en langue, et il va s'opposer à cela. Mais pourquoi? Avant d'entrer vraiment dans le pourquoi, je veux vraiment commencer par mettre en évidence les éléments, les moyens par lesquels le diable, les ruses tout simplement, que le diable utilise pour pouvoir atteindre notre sensibilité, pour nous empêcher de prier en langue ou de négliger vraiment le parler en langue, la prière en langue. Donc la première chose, c'est que le diable va se rassurer de mettre en nous vraiment cette, je veux dire vraiment de dégrader l'impact du parler en langue, de tout simplement rendre le parler en langue inefficace à nos yeux. Donc, premièrement, il va nous faire croire qu'on peut parler en langue ou ne pas parler en langue. J'ai eu entendre plusieurs chrétiens qui vont vraiment vous dire que bon, il y a plusieurs autres dons. Être baptisé du Saint-Esprit ne m'impose pas de parler en langue. Donc, il va déjà vraiment vous donner des paroles comme ça, des pensées vraiment qui vont entrer et qui vont commencer à vous mettre dans une position qui vous privera de tellement de choses. La Bible dit que celui qui prie en langue, c'est difficile. C'est-à-dire que si vous ne priez pas en langue, vous n'avez pas vraiment le don du parler en langue. En quelque sorte, pendant que d'autres frères et sœurs sont en train de s'édifier, vous êtes là seulement pour attendre d'être édifiés. Donc, il y a l'auto-édification à laquelle vous êtes privé. Donc, le diable va premièrement se rassurer de ternir vraiment l'impact vraiment du parler en langue dans votre vie. Donc, évitez cela. La deuxième chose vraiment, c'est quoi? Qu'est-ce que le diable va pouvoir faire? Même si vous parlez en langue, vous allez vous dire, eh ben, on a déjà entendu cela. Oh non, je ne peux pas prier en langue n'importe comment. Non. Le parler en langue, c'est un don qui vous a été donné, même si c'est le Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui prie au travers de nous. Nous n'avons pas le monopole là-dessus, mais nous pouvons ouvrir notre bouche et laisser le Saint-Esprit qui vit permanemment avec nous s'exprimer au travers de nous. Donc, à chaque fois que nous désirons que le Saint-Esprit prenne le relais, lui qui connaît la volonté parfaite de Dieu, nous commençons à prier en langue. C'est tellement merveilleux. Et là, le diable va se rassurer, il va tout faire pour nous empêcher d'accéder à cela. Il faut comprendre aussi que l'une des raisons vraiment, l'une des ruses que le diable aussi va utiliser, c'est vraiment que même si nous prions de manière régulière en langue, nous devons mal prier. Donc il y a tellement de ruses. Je cite seulement celle-ci parce que je ne voudrais pas m'attarder sur toutes les ruses de l'ennemi, mais je voudrais vous dire que le diable, s'il faut qu'il s'acharne vraiment sur vous, il va le faire, il va vous empêcher de prier en langue. Il y a plusieurs personnes qui ont reçu la grâce, le don du parler en langue, mais qui prient très peu, qui peuvent faire même une semaine, voire plus, sans prier en langue. Non, mon bien-aimé, ma bien-aimée, tu as besoin vraiment de prier en langue. Tu as besoin de laisser le Saint-Esprit qui intercède prier au travers de toi. Alléluia. Donc pourquoi? Quelles sont les raisons? La première raison, c'est vraiment que le diable est la source de tous les malheurs qui peuvent arriver. C'est-à-dire que parce qu'il est la source, que ce soit les malheurs, vraiment, que ce soit dans le financier, même lorsque c'est même issu de ta désobéissance, c'est lui qui t'incite en quelque sorte. Il peut t'inciter à la désobéissance, comme on le voit depuis le jardin d'Éden. Donc il y a les tentations comme ça qu'il va mettre devant toi. Donc le diable est la source vraiment de tous les maux que nous pouvons vraiment rencontrer dans le monde. Donc tous les problèmes que tu rencontres, ça vient de l'ennemi.
quelle que soit la nature du problème. Il faut savoir cela. Regardons notamment avec l'histoire de Job. Quand on voit l'histoire de Job, on se rend compte ici que ce n'est pas Dieu. Parfois on dit Dieu a donné, Dieu a repris. Non, Dieu n'a pas repris ce qu'il a donné. Et il a permis que le diable puisse toucher. Donc le diable a touché. Donc c'est-à-dire que la personne même qui était responsable de la perte des biens des enfants, de tout ce que Job a eu à perdre, ce n'est pas Dieu, c'est Satan. Donc il faut savoir que c'est Satan qui est vraiment là en train de pouvoir, en fait, Satan est là vraiment pour empêcher vraiment que vous puissiez connaître une expansion, ainsi de suite. Donc, il est la source vraiment de vos malheurs, et ainsi de suite. Et connaissant l'impact vraiment du parler en langue, le diable empêche là, parce que le diable, aussi longtemps qu'il peut vous maintenir en esclavage, du péché en esclavage, de la pauvreté en esclavage, vraiment, on va dire de n'importe quelle addiction, le diable va vraiment vous maintenir le plus longtemps possible dans ces addictions-là. Et il sait que derrière le parler en langue, il y a tellement de mystères, il y a des choses qui peuvent vraiment se produire de telle sorte que vous sortez de l'esclavage. Parce que oui, le parler en langue nous délivre de certains liens, nous délivre de certains vraiment, on va dire de cette addiction vraiment qui nous ont maintenus longtemps vraiment dans la captivité. Il faut savoir que même à cause de cela, à cause du fait que le diable va vous dissuader de parler en langue, il pourra même comment je peux dire cela, vous donner vraiment, on va dire, transmettre vraiment soit des versets bibliques même, pour vraiment vous bloquer sur le parler en langue. Il pourra même aussi vraiment vous transmettre vraiment des chants religieux pour vous conserver vraiment dans la religiosité. Mais vous savez, le parler en langue vraiment c'est quelque chose de l'esprit. Les personnes spirituelles vont comprendre ce de quoi je suis en train de parler. Et vous allez pouvoir vraiment compter vraiment les témoignages. L'un de mes plus grands témoignages, c'était vraiment au niveau de l'oubli. Et grâce au parler en langue, j'ai pu expérimenter vraiment je peux dire vraiment une régénération au niveau vraiment de mon cerveau. Et je prophétise que ce sera aussi ton partage dans le nom puissant de Jésus. Donc, on va lire la parole de Dieu, 1 Corinthiens chapitre 14. Et on va comprendre pourquoi. Mais si il empêche, mais quelle est vraiment la raison? Qu'est-ce qui se cache derrière cela? 1 Corinthiens 14, verset 2. Parce que celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne l'entend. Ah, le diable se rend ainsi compte que lorsque nous prions en langue, il ne peut pas nous entendre. Vous savez, le diable utilise parfois même nos prières. Il sait que, ils sont déjà en train d'envoyer le feu. Il faut vraiment qu'on élève un mur. Il faut vraiment qu'on fasse ceci. Ils ont résolu faire telle chose. Ils ont fait ceci. La Bible dit, personne ne l'entend, mais en esprit, il prononce des mystères. Et lorsque nous parlons en langue, ce qui se passe souvent, c'est que sans que le diable n'ait le temps de se préparer, il reçoit les bombes, il reçoit les liens, il reçoit tellement de choses. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des choses à retardement qui arrivent dans le camp de l'ennemi. Il voit les anges apparaître, il n'a pas eu le temps vraiment de se, on va dire, vraiment de se préparer. Il n'a pas eu le temps vraiment, on va dire aussi vraiment de se protéger. Non, il n'a absolument pas eu le temps. Donc, c'est-à-dire que le parlant a cette capacité parce que le diable n'entend pas de surprendre le diable à n'importe quel moment. À n'importe quel moment. Et le diable, comme ça, il vous maintient captif. Il ne comprend pas comment, quand c'est passé, vous êtes en train d'être délivré par un ange vraiment balèze qui arrive et qui ouvre vraiment et qui brise les liens et qui vous fait sortir. Regardez un peu ce qui s'est passé. Moi, je crois vraiment que les disciples, l'église, est en train de prier pour le cas de Pierre et ils ont aussi prié en langue parce qu'ils avaient reçu le don du parler en langue. C'est certainement, ils étaient aussi en train de prier en langue. Et la Bible dit qu'un ange est arrivé, il a vraiment libéré Pierre. Pierre est sorti vraiment de la prison sans que lui-même ne s'en rende compte et il est sorti et même là, l'église a dit, mais attends, qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient surpris. Le parler en langue va te surprendre parce que tu vas te rendre compte que, mais je ne me rappelle même pas d'avoir vraiment prié vraiment comme ça. Mais comment se fait-il que voici la voiture vient m'offrir les clés d'une voiture parce que vous avez prié en langue? Vous ne comprenez pas ce qui se passe et vous voyez vraiment vos enfants commencer à donner leur vie au Seigneur parce que vous avez prié en langue, parce que vous-même vous ne connaissez pas ce que vous dites. C'est pourquoi je vous dis que lorsque vous priez, ne contrôlez pas la langue, ne la contrôlez pas, ne laissez pas votre intellect ou bien ne récitez pas la langue. Non, laissez vraiment que l'Esprit s'exprime au travers de vous. Laissez le Saint-Esprit s'exprimer parce que le Saint-Esprit sait ce dont vous avez besoin, c'est qu'il vous faut et le Saint-Esprit va aller dans la direction du Père. Alléluia, selon la volonté de Dieu. Donc c'est un gros problème pour l'ennemi. Il n'a pas le temps vraiment de se préparer. Il n'a pas le temps de voir vos bénédictions arriver. Vous savez, on peut parfois vous faire une promesse d'embauche. On fait telle chose, l'ennemi a capté. Et il sait comment il peut faire pour contrecarrer vos projets et ainsi de suite. Mais en priant en langue,
Vous priez en langue, vous-même, vous ne savez pas. Vous savez, nous bavardons tellement beaucoup parfois. Nous exposons parfois tellement de choses. Mais par la prière en langue, le Saint-Esprit va dire des mystères, le Saint-Esprit va faire des requêtes, le Saint-Esprit va intercéder, même par rapport dans notre ignorance. Nous, on ne sait pas que le Saint-Esprit est en train d'intercéder pour que nous ayons peut-être, on va dire, une promotion. Et là, comme ça, on a la promotion. On n'a même pas nous-mêmes eu le temps de nous accuser, de nous exposer nous-mêmes. Le Saint-Esprit intercédé. C'est pourquoi le diable va combattre la prière en langue. C'est pourquoi le diable va tout faire pour vous empêcher de saisir cette grâce qui est à votre portée. Il faut savoir que le Saint-Esprit nous aide en toutes choses. Oh, vraiment, nous bénissons la merveilleuse personne du Saint-Esprit. Nous bénissons la maison personne du Saint-Esprit. Donc, certaines personnes pensent que le Saint-Esprit est seulement là pour nous consoler. Oh, vraiment, pendant que tu pleures, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est bien plus grand que ça. Le Saint-Esprit agit de manière bien plus excellente que ça. Il agit de manière bien plus large que cela, bien plus large. Donc le Saint-Esprit vient pour nous sortir des situations. Le Saint-Esprit vient pour nous libérer. Donc la prière en langue permet au Saint-Esprit d'intercéder dans la volonté de Dieu et selon le besoin vraiment que nous avons. Donc il peut y avoir des liens que nous avons dans notre vie. Nous-mêmes ne savons pas. Comment se fait-il que je suis victime de ça? Quelle est l'origine? Et ainsi de suite. Combien de temps pries-tu en langue? Il y a des personnes ici, je vous encourage vraiment à expérimenter la grâce que vous avez. Commencez à prier régulièrement en langue, vraiment même pendant 7 jours. Et venez me dire, venez mettre en commentaire si quelque chose n'a pas bougé puissamment dans votre vie. Je ne suis pas en train de vous dire ici vraiment d'aller commencer à réciter la prière en langue. Non, laissez le Saint-Esprit s'exprimer au travers de vous et vous allez voir vraiment à quel point les délivrances vont se succéder, les bénédictions vont se succéder, vraiment la croissance spirituelle va aussi vraiment s'amplifier et vous allez voir à quel point même votre intellect, vraiment les dons spirituels, même aussi votre sensibilité spirituelle va vraiment se développer, Donc, on va vraiment encore parler vraiment des forteresses. Vous savez, il y a ce qu'on appelle les forteresses dans la vie de chaque enfant de Dieu. La forteresse, c'est quoi? Ce sont ces choses vraiment qui sont tenaces. Ce sont les forteresses tenaces. C'est-à-dire qu'on a prié, on a jeûné, on a tout fait. On dit vraiment, on a fait tout ce qu'on pouvait faire. Et on a l'impression que la forteresse est là, elle est perdue, elle ne bouge pas. C'est vraiment comme quelque chose qui est ancré. Des problèmes que vous ne comprenez même plus ce qu'il faut faire. Vous ne savez même plus ce qu'il faut demander à Dieu. Vous avez fait toutes sortes de prière, excepté le parler en langue. Le parler en langue est vraiment de dire Saint-Esprit, je ne peux plus. Vraiment, prends le relais. Je ne peux plus contrôler. Prends le relais. Toi, tu sais. Alors vraiment, prenez souvent vos situations les plus tenaces. Après ce live, prenez les situations les plus tenaces de votre vie et présentez-le au Seigneur. Dites, Seigneur, je te présente vraiment là, cette situation de travail. Seigneur, je te présente vraiment cette situation pour mon ministère. Seigneur, je te présente vraiment cette situation pour mes affaires. Je te présente cela pour mon entreprise. Je te présente, Seigneur, cette situation même de ma santé. Seigneur, je ne sais plus quoi faire. J'ai besoin de toi. J'ai besoin d'une intervention divine. Et vraiment, commencez seulement à prier là. Et vraiment, laissez vraiment le Saint-Esprit toujours. Il y a vraiment les mots qui vont venir. Oh Seigneur, je te bénis pour cette situation. Et comme j'ai pu le dire dans vraiment la vidéo précédente, si vous ressentez des paroles intelligibles qui vraiment se mélangent avec votre parler en langue, priez aussi selon que le Saint-Esprit vous donne de vous exprimer. Parce qu'il peut vous donner de vous exprimer vraiment par une langue angélique et il peut aussi vous donner de vous exprimer par une langue des hommes. Parfois, vous allez voir que dans un même parlant langue, vous parlez le langage des hommes, vous parlez vraiment votre langue maternelle, vous parlez des langues humains inconnus. Donc, c'est ce qu'on appelle aussi vraiment d'une part la diversité, mais je vais entrer plus en profondeur dans la notion de diversité. Donc, priez comme ça et vous allez voir comment ces problèmes tenaces, le Saint-Esprit, lorsque le Saint-Esprit prend le relais, parce que je vais vous dire une chose, le don du parler en langue, que ce soit le langage des hommes ou des humains, ça reste le don du parler en langue lorsque c'est le Saint-Esprit qui nous donne cela. C'est-à-dire que si le Saint-Esprit me dit peut-être que Dieu t'aime, parce que je suis en train de prier en langue. Il faut savoir que le Dieu t'aime si c'est le parler en langue. Est-ce que je ne sais pas si on saisit. Donc le Dieu t'aime là, c'est le parler en langue aussi. Donc lorsque dit que oh God I love you, bien Jesus love you, Jesus help me, help me, help me. Le Jesus help me là, à cet instant de manière ponctuelle là, le Jesus help me que vous êtes en train de dire, vous êtes en train de soupirer, ça c'est le parler à cet instant là. Et que ce soit aussi le langage des anges et ainsi de suite.
Donc, saisissez bien cela. C'est pourquoi vous ne pouvez pas avoir le contrôle. Lâchez prise sur le contrôle. Donc, ne contrôlez pas le parler en langue. Ne le contrôlez pas. Et ne le récitez pas non plus. Ne dites pas, j'ai reçu comme ça, c'est comme non. Ne le récitez pas non plus. Libérez vraiment le parler en langue. Souvenez-vous, lorsque les disciples ont reçu la grâce, le don du parler en langue, la Bible dit qu'ils étaient entendus par les hommes. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez prier en langue et les hommes vous écoutent. Les hommes entendent ce que vous êtes en train de dire. Mais vous êtes en train de prier en langue. Donc, c'est un peu ça. Que Dieu vous bénisse vraiment abondamment. Donc, c'est vraiment lorsque le Saint-Esprit nous donne cela. Donc, il y a les forteresses comme ça. Et exercer vraiment le don du parler en langue. Et on va lire la parole de Dieu dans le livre de Jacques, chapitre 3, versets 5 à 10. Ici, on parle de la langue. On parle de la langue. Quand on parle le don de langue, parce qu'il faut savoir le don du parler en langue, il faut savoir que la Bible dit que lorsqu'il y a eu la Pentecôte, il y a eu le baptême, les langues comme les langues de feu, semblables à des langues de feu, sont posées sur les disciples. Il y a vraiment cette notion de feu sur la langue. La langue est un membre vraiment d'iniquité, nous allons le lire. La Bible dit, de même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu, on parle encore du feu, on parle du feu. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. Oh, vraiment la langue pêche beaucoup. Les plus grands péchés même, c'est d'abord la langue. La langue parle trop, la langue pêche beaucoup, la langue dit des sottises. Parfois même quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, mais la personne quand elle veut pécher, elle ouvre sa bouche, vraiment les grossièretés, les choses terribles qui sortent de la langue, c'est tellement choquant. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps. Regardez un peu l'impact de la langue, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la gaine. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés. Ils ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme, donc ce n'est pas l'œuvre d'un homme, aucun homme, donc toi-même, tu ne peux pas dompter ta langue. C'est-à-dire qu'il y a des personnes comme ça, vous ne comprenez pas comment est-ce que ça se passe. Et vous commencez à insulter, même encore les chrétiens. Vous commencez à parler n'importe comment et ainsi de suite. Et après, vous regrettez. Donc, on voit ici là qu'il y a une perte de contrôle sur la langue. Donc, on va continuer, sont domptés et on est dompté par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. La Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Mais comment en être délivré? C'est Dieu qui dit qu'aucun homme ne peut dompter la langue. C'est-à-dire que lorsqu'on laisse le Saint-Esprit, on prête notre bouche. Et quand on dit notre bouche, on prête notre langue au Saint-Esprit. C'est le feu qui en sort. Lorsque vous priez en langue, vous brûlez en quelque sorte le venin qu'il y a sur votre langue. Vous consumez cela, le feu, parce que le Saint-Esprit, la Bible dit qu'il y a 7 lampes qui représentent les 5 esprits de Dieu là-bas, devant Dieu. Il y a 7 lampes qui représentent, dont le Saint-Esprit est d'abord représenté par le feu. Et c'est-à-dire que le feu du Saint-Esprit vient brûler le venin qu'il y a sur votre langue, qui vous fait raconter les sottises. Et le diable, qui est aussi identifié par le serpent ancien, lui qui produit, mais aussi qui envoie parfois des paroles venimeuses comme ça au travers de vous, parce que parfois le diable, on a l'impression qu'il a un accès même sur nos langues. On sort des paroles et après on regrette même ces paroles-là. On se dit, mais comment j'ai sorti ça? Nous, on se dit, mais ça sort même d'où? Et parfois, les paroles sont glissées comme ça sur nos langues. Mais le parler en langue, c'est pourquoi le diable va combattre cela. Parce que le parler en langue va vous donner la domination sur votre langue. Vous allez la dompter et vous allez laisser le Saint-Esprit prendre le relais. Vous allez avoir des paroles sages, des paroles sensées. Mais lorsque vous priez bien, lorsque vous laissez le Saint-Esprit briller au travers de vous, vous allez vous rendre à quel point ces choses sont vraiment faciles, accessibles. Vous pouvez vraiment laisser votre volonté vraiment s'exprimer et ne plus être dompté et parler n'importe comment. Donc le parler en langue vient déjà brûler le venin, tuer ce venin-là et vous donner la grâce vraiment d'avoir le dessus sur les mots, sur la parole et vraiment commencer à bénir. Vous ne pouvez pas à la fois tuer et à la fois vraiment faire vivre, mais vous allez vraiment à marcher dans la volonté de notre Dieu. Alléluia, c'est tellement bon. Et nous allons finir vraiment par la fatigue. Lorsque vous êtes fatigué, priez en langue. Vous savez, peu importe vraiment l'amour que vous avez pour le Seigneur, peu importe votre niveau spirituel, il arrivera toujours des moments où vous n'avez vraiment envie de rien faire. Lire la Bible, c'est compliqué. Prier, c'est compliqué.
Allez même parfois à l'église, vous ne sentez pas, et ainsi de suite. Vous vous sentez parfois même découragé, vous vous sentez affaibli moralement, vous vous sentez fatigué physiquement, et vous ne comprenez même pas ce qui a lieu d'être fait. Mon bien-aimé, prie. Parce qu'il faut savoir que le diable aime aussi ces moments. Donc, il sait que, ok, au travers du parlant, tu vas connaître vraiment un renouvellement accéléré de tes forces. Parce que le Saint-Esprit, lorsque vous allez laisser le Saint-Esprit s'exprimer, le Saint-Esprit viendra faire quelque chose de très important. Le Saint-Esprit viendra prier pour votre situation de manière claire, de manière nickel, de manière plus simple, de manière plus propre, de manière plus construite, vraiment. Et comme j'ai pu le dire dans la vidéo précédente, nous n'avons pas nous-mêmes assez de vocabulaire humain, mais dans la dimension céleste, le vocabulaire est tellement large, tellement grand. Et là, le Saint-Esprit va prendre les mots qu'il faut afin que nous soyons vraiment ressourcés. Donc, n'hésitez pas à parler, priez en langue, et ne vous relâchez pas. Si moi, je peux vous donner un conseil, priez même plus en langue parce que je préfère que le Saint-Esprit intercède plus pour moi que moi j'intercède. Parce que je sais que c'est en quelque sorte, comme on va dire, ce n'est pas une perte de temps, mais j'exprime simplement, c'est ce qu'on va voir dans la parole où les gens venaient simplement et disent, Seigneur, que veux-tu que je fasse pour toi? Je veux être guéri. Seigneur, j'ai ta situation, je veux de l'argent, j'ai besoin de m'acheter une voiture, et je laisse le Saint-Esprit prier et ça va plus vite. Alléluia. C'est plus profond, plus vite dans la volonté de Dieu et la couleur de la voiture, vous allez même la voir en train de prier. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous dis vraiment à très bientôt sur ma chaîne de YouTube. Je crois que vous avez été bénis. N'hésitez pas de partager la vidéo, de vous abonner et vraiment de bâtir encore et encore une intimité profonde avec le Saint-Esprit. Je vous dis à très très bientôt. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous porte dans mon cœur et dans mes prières. Soyez bénis.